Ça veut dire que depuis un temps, on constate les retours des hiboux. Vous avez connu les phénomènes hiboux. À l'époque de Mobutu, je me souviens. Oui. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec ce régime de Mobutu, c'est leurs enfants. Vous voyez, il y a beaucoup de similarités entre les régimes actuels et les régimes de Mobutu. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, au Congo, pas seulement à Kinshasa, au Congo, l'insécurité bat son plein. Les massacres, les tueries sont devenus la règle. La sécurité est devenue l'exception sous ces régimes. Mon frère, l'ordre public ne connaît pas de procédure. Lorsque l'ordre public est troublé, l'État doit s'affirmer. Toute affaire cessante. Mais avec ces régimes, qui ne connaît que les détournements, qui ne connaît que Kokos la bâtiment camp. Vous serez d'accord avec moi que l'insécurité zéro aussi n'existait pas. L'insécurité zéro. Mais aujourd'hui au Congo, on a quel pourcentage? C'est ici en République démocratique du Congo qu'on pouvait trouver un parti politique brûlé avec ses militants à l'intérieur. Ça lui mettait ici. C'est ici en République démocratique du Congo qu'on peut trouver un certain Floribert Chebeya Fidel Bazana, mort dans les circonstances presque celui de Chéribin Okende. C'est dans ces régimes qu'on en a trouvé, ici dans la République démocratique du Congo, qu'on a trouvé en plein jour de Rossi Mukendi, de Kapangala, partis dans les circonstances qu'on y connaissait. Est-ce que c'est une façon d'en féliciter? Prétextant que Tshisekedi amène l'insécurité. Soit on ne veut pas lire et faire l'analyse dans le temps et dans l'espace, on veut juste diaboliser dans un tableau proclamé à sens unique comme des robots analytiques. En 2000, j'étais à mesure, il y a combien de 1000 francs. Donc là, vous ne cherchez pas. N'a pas mis 6 000 francs. N'a pas si moi, on a 1000 francs. Moi, la sombi J.O. 700 francs. N'a pas qu'un journée 200. Moi, on a quelle classe? Vrai ou faux? Dans Congolais, 1000 francs et 2018. Et bien, nous sommes pas qu'un journée 200 francs. Et bien, nous sommes XL dans 700 francs. Mais les oyo. Pour somme XL, 2000 francs. Là, vous faites également la promotion de ce... Non. Lorsqu'on fait la pédagogie. Heureusement, vous êtes prudent. S'il te plaît. Parce qu'il a ce contrat avec tous ceux qui produisent, c'est bien. Pour faire leur pub dans sa télévision. Il a le contrat. Là, il n'y a pas de publicité. On a plus de minutes, vous savez. Oui. Puisque... Voilà. Ça, c'est en plein 21e siècle, on est au Moyen-Âge. Oui, parce que c'est toujours moi, on va écouter. Alors, c'est comme ça que vous voyagez avec elle. Madame Européenne, il y a la seule publicité, il y a Maïmoko et Bill. Ils ont 1000 francs. Ils ont commis 3500. Ils ont 550 francs. Ils ont commis 1700 francs. Ils ont publicité. Ma foutambi là, ils ont 1000 francs. Ils ont commis 4000, 1,5 litre. Il y a publicité. Taux de fâché de combien? Ma huile oyo, ma salon awa. Na ma savko, ils ont combien? 2200. Litrage de 6500. On va se quitter, Zico. C'est là. Savon oyo génie. Ils ont mis ça de 500 francs. Ils ont commis 1700. L'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire. Ils prétendent avoir corrigé. Et il oublie que lui, il était du peuple perdu. Il faut dire, non, il était du peuple perdu. Je n'ai jamais été au peuple. Alors, savon oyo brillant. Savon oyo brillant. Depuis que je suis venu. J'ai été avec Mouzé. Pourquoi? Tu es à l'aise, non? Tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise, pourquoi? Le peuple de c'est leur fabrique là où il est dedans. J'affirme la vérité avec Mouzé. Et Mouzé est mort sans que le PPRD soit créé. Ça, c'est clair et net. Mais lui, c'est clair, il est au PPRD, marche avec Madame Oli. Alors, triste réalité. En tout cas, c'est avec une mauvaise nouvelle que nous commençons cette émission. Cette émission, l'insécurité grandissante à Kinshasa, l'assassinat de l'ancien ministre des Transports, je m'excuse, le député national Chéribin Okende. Son corps venait d'être retrouvé il y a peu sur poids lourd, crépité de balles. Quand même le mot, mais du moins nous allons analyser froidement la question. Nous allons vous donner les détails par rapport à ça. Nous parlerons également du processus électoral. Hier, Martin Fayoulou a maintenu sa position de ne pas prendre part aux élections du fait que
les fichiers électoraux n'ont pas été revisités ou encore réaudités, allais-je dire. Nous allons vous parler de ça. Et sur ces plateaux, nous avons le plaisir de recevoir M. Joël Kitenge, maître Joël Kitenge si vous voulez. Il est de l'UDPS, un communicateur de l'Union Sacrée, c'est le tout premier invité. Le deuxième, c'est le journaliste que vous connaissez bien, Nikofal Bikai. Il va se joindre à nous tantôt. Et ensemble, et à bâton rompu, nous allons parler de cette réalité, comme j'ai dit il y a peu, l'assassinat de Chéribin Okende. Nous allons parler de l'insécurité dans tout son ensemble. Nous allons vous parler également du processus électoral. Maître Joël Kitenge, merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci beaucoup de l'invitation. Salutations également à mon co-débatteur Nico Faye et tous les compatriotes qui sont branchés à cette chaîne, à cette émission qui est également très suivie. Alors, nous saluons la promptitude avec laquelle tout le monde reste attaché pour le besoin de la cause. Nous profitons de l'occasion à l'annonce de votre émission. Ce qui est propre et bien pour nous et pour chacun, c'est de présenter à ce niveau les sincères condoléances à la famille de l'honorable Chéribin Okende. Il a été lié à Lukunga ici. Les informations que nous lisons, comme tout le monde, il a été trouvé mort dans sa Jeep dans la grande avenue de Poilou. Nous ne connaissons pas encore les circonstances de ce décès. Nous pensons que les enquêtes nous en diront un peu plus pour à savoir comment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est retrouvé aujourd'hui, non pas vivant, mais un cadavre. Et mais d'emblée, voilà. comme ça, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce un crime politique ou capuleux? Franchement, ça... Bon, au Congo, déjà, tout politicien, tout ce qu'il fait est politique. Quand un politicien viole, on dit non, ben, c'est un détenu politique. S'il insulte, il dit tout ce qu'il dit, non, c'est un détenu politique. S'il y a détournement, c'est un... On est un peu distrait là, tout un politique. Oui. Et à ce stade, donc, il y a des questions... Milano, vous nous dérangez, désolé. Il y a des questions importantes et nécessaires qu'il ne faut pas tout politiser. Lorsqu'un citoyen congolais, qui dit reste un élu du peuple, venait de trouver la mort dans les circonstances pareilles, la vérité, au niveau des enquêtes, vont déterminer la responsabilité, puisque c'est un père de famille. C'est un citoyen, par exemple, pour ce qui me concerne moi personnellement, c'est un Sankourois. Et c'est un frère pour moi, en tant qu'un jeune, un leader d'opinion dit Sankourou. C'est le Sankourou qui vient de perdre encore un descendant de Lumumba. Et ça, il ne faut pas prendre ça à la légère, mais toutes les éventualités sont là. Toutes les éventualités sont là. On en débat, on discute, puisqu'il s'agit de Chéribin Okende. Il est député, il a été ministre. Mais voilà, j'ai été l'un des avocats dans un procès de kidnapping il n'y a pas longtemps. Oui. Et combien de photos et des images de Congolais assassinés dans les circonstances encore floues qu'on n'a pas débattu. Pourquoi on ne fait pas bien de la haine, mais ce ne sont pas des députés. Ce n'est pas un politicien. Ce n'est pas quelqu'un qui a été ministre. Alors, il ne faut pas imaginer, quand on a été député, ministre, on n'est plus Congolais. Il y a plus l'opinion et la sympathie qui attirent le monde par le fait qu'on a été tel et autre. La Constitution, chez nous, parle de la vie humaine et sacrée. Tout citoyen congolais, caméraman, journaliste, chahère, pousse-pousseur, de n'importe quelle nature, toutes les circonstances qui concourent à sa disparition, à sa mort, intéressent toute la nation. Et c'est comme cela que nous présentons nos regrets et sincères condoléances à la famille tant politique et biologique attristée par cette disparition. Sinon, parce que sur la toile, ça fait jaser déjà, est-ce que cela ne risquerait pas d'indexer les pouvoirs ou encore les régimes actuels? Bon, d'abord, je suis africain autant que vous vivez à Kinshasa que moi. Je n'ai jamais connu un Africain qui meurt sans cause. Quand quelqu'un meurt dans la famille, c'est la tante, c'est l'oncle, c'est la raison, puisqu'on cherche toujours les démons et au-delà. On oublie même que la maladie et tout autre événement, je parle de manière générale, peut emporter quelqu'un, mais on cherche toujours la raison. Qu'est-ce qui a fait qu'il meurt? Et on indexe Y. Ça, c'est déjà dans le jargon africain et bantou. On veut une raison de la mort. Est-ce que réellement la raison de la mort existe? Toutes les morts ont des raisons ou des raisons d'être. Voilà, on va indexer le pouvoir puisqu'il est de l'opposition. Et si tous ceux qui sont morts étant au pouvoir, il y a eu ici un ministre qui était ministre, Hérol Vunzimeya, qui était décédé du temps où il était ministre dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Et ça fait débat. Il y a aussi des députés qui meurent, il y a des citoyens qui
qui sont morts aussi par beaucoup d'autres circonstances. Donc, retenons au moins que ce n'est pas de la manière dont les comètes mortaires analysent la disparition, la mort de chacun qu'il faudra tout politiser. Mais en tout, c'est un citoyen. Sinon, En tant que citoyen, on doit le savoir. Qu'est-ce qui en est? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-on arrivé là? Qui sont derrière? Qui sont les auteurs? Et c'est les enquêtes qui en détermineront un peu plus. Sinon, c'est avec un choc profond qu'on vous présente cette émission. Eh bien, vous étiez prévenu que nous allons recevoir également Nico Fall. Il est là sur ce plateau. Nico, bonjour et merci d'être là. Merci beaucoup, estimé. Je salue aussi Joël. Merci. Je salue aussi les téléspectateurs de RTVS 1. Point n'est besoin d'être rappelé. Je ne savais pas. Je suis passé par là tellement que j'étais pressé, en retard. Je n'ai même pas pu poser la question de quoi il s'agissait. Mais néanmoins, j'ai vu du monde là-bas. C'est en arrivant ici au parking, comme on annonçait que non, on a trouvé Chérubin sur l'avenue de Polo au niveau de CEP Congo. À moi, j'ai dit, je suis passé par, je n'ai pas pu poser la question. Nous traversons une période très difficile. Très difficile. J'avais dit, je ne sais pas si sur ce plateau, bien un plateau concurrent au vôtre, j'avais dit que depuis un temps, on constate les retours des hiboux. Vous avez connu les phénomènes hiboux. À l'époque de Mobutu, je me souviens. Oui. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec ce régime de Mobutu, c'est leurs enfants. Vous voyez, il y a beaucoup de similarités entre les régimes actuels et les régimes de Mobutu. Au moment où je vous parle, on vient de m'annoncer aussi l'enlèvement de ma nièce de 32 ans, depuis hier à 9h, vers 10h, 11h, qu'elle a été enlevée. On a tenté de la joindre sans succès. Mais à quelques minutes ici, on a tenté d'appeler, elle a décroché, elle a filmé le nom qu'elle est prise, elle est quelque part, et puis on a revu le téléphone. Ce matin, hier, avant que je n'entre ici. Le pays va où? Heureusement, Joël était avocat par rapport à ces procès des kidnappeurs. Mais vu l'insécurité qui sévit à Kinshasa, un peu partout ailleurs, je vais dire au Congo, c'est quoi la cause d'après vous? C'est l'absence totale de l'autorité de l'État. Parce que je ne cesse de me répéter, et je vous ai toujours dit que je suis tenté de ne plus encore venir dans les émissions, parce que tout ce que je dis, ça arrive, mais vous n'arrivez toujours pas à comprendre. L'État dans le monde n'a que deux missions. Sécurité des personnes et leurs biens. Je risque de m'en passer de rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 158 jours pour la tenue des élections, selon le calendrier déjà publié. 193 jours pour la fin du mandat, parce qu'il ne faudrait pas faire la confusion entre la tenue des élections et la fin du mandat. 1331 jours depuis que le régime, et il y a qui n'a pas, il y a Covid, commerce, connaissait combien de millions de la Banque mondiale, et il y avait une surenchère. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas Covid, mais par la dimension que nous avons présentée par ce régime, ils avaient exagéré pour s'attirer la sympathie de la communauté internationale. Et puis, les millions de la Banque mondiale sont allés où? Parce qu'il faut vous mettre en tête que ceux qui ont travaillé dans l'équipe de riposte de Covid, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne sont pas payés. Mais les millions, des millions de la Banque mondiale, il y a bateau d'Akate. Mais maintenant, voilà comment, et on va se un million et long ici, bango, tu sais qu'on a niveau aéroport. Quand tu veux voyager, test Covid. Test Covid a été 2 doses. 2 doses a été aux ans à combien? 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 francs. Au PC, à Tchèpo, on a poche, on a mis à Tchelioso, sans quittance. Sans quittance. Mais t'as la qualité, écoute, il y a peinture. Bicycle, c'est la bambongo, on a qualité, il y a peinture. À ta peinture, tu vas te chatter. 44 jours depuis que aussi notre frère, compatriote Salomo Iskadela Kalonda, qui est toujours aussi du même parti politique avec Chéribin, où il va Kangaye, les lots a commis la prison en Dolo. On veut que le procès aille vite pour que
le monsieur soit fixé sur son sort. S'il y a des soupçons, mais allez vite, non? Mais comment, avec ce régime, on peut prendre quelqu'un, on vendre une année, 2 ans, sans procès? Des dossiers avec prévenus doivent être traités avec célérité pour que la personne soit fixée sur son sort. Pour arrêter, vous arrêtez sans procès, vous dites qu'il y a flagrance. Mais pourquoi maintenant, lorsqu'il y a flagrance, pourquoi le procès ne suit pas? De la manière dont on a arrêté Salomon Escadé là. Moi, je m'attendais que non, je m'étais réservé. Nous allons peut-être évoquer la question en rapport avec la justice, mais revenons Oui. par rapport à Je vais parce que c'est... Alors, non, parce que je l'ai inscrit parce que j'ai constaté que dans les dossiers là, on n'évolue pas. 44 jours depuis qu'il est à la prison de Ndolo. 398 jours depuis que notre vote au Bunangan est parti. On ne connaît pas les pouvoirs publics qui sont là. 108 jours depuis que les populations des quartiers Kama Singaïnga dans la commune de Nsele leurs maisons ont été démolies. Même situation des quartiers Canada, communément appelé Plaza. 169 jours depuis que notre avion de guerre, Sukhoi et Zouaka Rockets. Encore, franchement, Nico, c'est... Bon, ça, je vais dire dans les développements. D'accord, alors je voulais qu'on puisse revenir par rapport à la question, en rapport avec l'insécurité. Député national de son rang, ne voyez-vous pas que dans quelques jours, on va organiser plutôt le jeu de la francophonie sur le plan sécuritaire? On risquerait d'être mal cotés, nous, Kinshasa, nous, l'RDC. Il faut souligner déjà que, excusez-moi, le Canada avait déjà renoncé pour des raisons d'ordre sécuritaire, que les conditions ne sont pas réunies. Même moi, même vous, même lui, Joël, même le caméraman, tout le monde sait qu'aujourd'hui, au Congo, pas seulement à Kinshasa, au Congo, l'insécurité bat son plein. Les massacres, les tueries sont devenues la règle. La sécurité est devenue l'exception sous ces régimes. Combien de provinces sont entamées par l'insécurité? Combien de provinces? Même à Kinshasa. Est-ce que vous savez que certaines banques mobiles ne vont plus encore payer les gens Bankana ici? Bankana ici à Kinshasa. Est-ce que savez-vous que non? À Kinshasa, on a 24 communes. Mais on a une commune qu'on appelle commune urbano-rurale, la commune de Maloukou. Est-ce qu'aujourd'hui, les Quinois, les plus grands Quinois des Quinois, à Kendaka Bankana? Pour cause d'insécurité. L'insécurité, les tableaux est sombre. D'accord. Monsieur Joël, maître Joël, l'insécurité, les tableaux sombres, comme venait de dire Nico Fall, heureusement pour nous, vous y étiez parmi les avocats lors de ces procès par rapport avec ces mouvements de kidnapping, donc les kidnappeurs, vous étiez là. D'après vous, à qui revient la responsabilité? Qu'est-ce qui empêche Kinshasa, je veux dire le pouvoir, de sécuriser la population que nous sommes? Merci beaucoup pour la question. Je ne voudrais pas tomber dans les populismes narratifs qui tout le monde est déjà habitué. On sait déjà quand vous voyez tel à la télé, on sait ce qu'il va dire. On ne sait pas où il va commencer, là il va chuter. Donc c'est du perroquage habituel. Je voudrais juste un aspect qui m'a beaucoup attiré, c'est de voir le nombre de jours qui rappelle combien Kalonda Salomo Idi est devant les instances judiciaires. Pourquoi on parle de Kalonda? J'aurais voulu que dans ça, qu'on mette aussi les tableaux pour Mike Mkebaï, non? Puisqu'il n'a rien à lui donner, il n'a pas d'argent. Il ne peut pas donner à Nico Faye quelque chose, passe à la télé, rappelle sur mon dossier. C'est aussi un cas d'ensemble. C'est un député provincial, élu de Kinshasa. Excusez-moi, c'est son ex-confrère. Bon, tous, tant Nico Faye qui est juriste de formation et Mike, ont travaillé dans la presse écrite pendant beaucoup de temps. Aucun rappel pour Mike. Pourquoi l'exigence sur Salomon? Puisque là, on peut trouver quelques billets et venir parler à la télé. Et tout Congolais peut constater ça. Donc, ça, c'est un élément suffisant, important de regarder. Il n'y a pas eu que Salomon, puisqu'il y a quelqu'un qui a été interpellé avant Salomon. Et il est là, il croupit. Même la conférence de presse de Bolengetenge. Aucune mention sur Mike Mkebaï, votre ancien confrère. Aucune mention alors. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Alors je me demande, Mike, ça t'a même de tirer des conclusions quand on a l'excès des ailes dans un combat. Tu ne l'intéresses même pas. Tu n'es même pas dans l'air jago, dans l'air débat. Puisque tu ne peux rien donner à quelqu'un pour parler pour toi à la télé. Salomon et les cas ont contacté Nico Faye venir remplir son engagement. Alors, donc, s'il faut analyser froidement la question de l'insécurité, notons
Et je suis très à l'aise de discuter avec Nico Faye puisqu'on est de la même formation, avec lui. L'insécurité est un phénomène mondial. Toutes les villes du monde, les grandes démocraties des États-Unis, en France et ailleurs, ont trouvé quelques cas isolés de l'insécurité. Là, nous parlons de l'insécurité. Nous ne parlons pas de la guerre, puisque la guerre insécurise. Mais dans la configuration où nous nous trouvons, le pays est en guerre. Dans les zones où il y a le combat entre la RDC et le Rwanda, il n'y a point de débat d'imaginer l'insécurité, puisque quand il y a le crépitement d'armes, il y a des armées qui s'opposent, et conséquence, les massacres s'ensuivent, d'autres violations massives de droits de l'homme et des cas qui ne sont pas à déplorer. Et la responsabilité de l'État, c'est d'arriver à rétablir totalement et profondément l'autorité de l'État là où elle est compromise, n'est-ce pas, quand il s'agit de la guerre. Oui. Alors, ne pas confondre l'insécurité due à la guerre et le banditisme urbain. Ça, il faut le mettre des choses différentes. Je voulais partir d'abord par Lubumbashi, où je suis revenu il y a moins de 2 semaines également, à Lubumbashi, où on rencontre chaque jour dans les quartiers le mort de trop. Et on le tue avec la méthode où on le trouve enchaîné ou enfermé dans un sac. Et quand on ouvre les corps, ça circule dans les réseaux sociaux, 99,9% tous sont assaillants. Ciblés, assassinés, froidement. Et la milice, par exemple, Jinafek et d'autres jeunes, 100% qui sont proches d'ensemble, ils les font en plein jour à la Kenya et dans la commune annexe de ville de Lubumbashi. Et ces genres de méthodes opérantes se sont transplantées à Kinshasa, nous estimons. Est-ce que ce sont les mêmes auteurs intellectuels de ceux qui se viennent à Lubumbashi qui ont dit tenter de pousser au loin le bouchon sur la capitale, la ville de Kinshasa, du point de vue de ce qu'il y a de kidnapping? Dans les kidnappings, je ne peux pas vous dire qui sont responsables puisque j'ai comparé avec Céléo, qui était une victime, avec Mama Djouma, qui était aussi la mère d'un garçon assassiné, avec Madame Loukoussa, qui était une victime aussi de l'extorsion et de ces $8 500. J'en ai comparé pour 5 clients. Tous partie civile, pas pour des kidnappeurs. Là, il faut d'abord préciser. Bien sûr. Hein. Et les responsables de ce mouvement, ils étaient là. Ils ont comparé. Certains ont été condamnés même à des lourdes de peine. Et que c'était une fille qui a bénéficié d'une circonstance atténuante. Elle, par contre, a été condamnée pour 1 année. Et le procès était pour nous une occasion de comprendre le système, le réseau, comment ça fonctionne, et frapper ou punir les auteurs de ces 10 infractions. C'est là où on parle de Anthony, de Big Boss, de Kaba Kaba et tous les autres noms qui ont été avancés dans la place publique. Kaba, plusieurs fois arrêtés, plusieurs fois libérés, on ne comprend rien. Et ici, il faut relier cette situation d'insécurité tant pratiquée avec maintenant la faiblesse de l'administration judiciaire. Il ne faut pas trouver d'autres mots pour le dire, puisque le président lui-même en est revenu avec Tina Salama sur l'aspect judiciaire. Puisque si ces jeunes-là, dites kidnappeurs, malfrats, ont été arrêtés, voire même une vidéo qui circule, appréhendée et envoyée à Kanyamaka CC. Et de Kanyamaka CC, comment sont-ils retrouvés à Kinshasa? Pendant leur comparution, ils étaient arrêtés avec certains policiers, bien identifiés comme policiers d'une unité de la police, normalement peu crime. Comment ils collaborent ou ils coagissent ensemble dans ces actes odieux qui mettent la ville en insécurité? Ça, ce sont des questions que les enquêtes continuent, puisque pour cet aspect, le colonel, ou chef du garnison militaire de Kinshasa-Gombe, l'ordre de l'auditeur général, il a été arrêté. L'autre magistrat militaire, Elvis, est en recherche puisqu'il est en cavale depuis le 7 juillet. Celui-ci avait facilité la libération et l'évasion d'un autre membre des gangs de sûreté de l'auditorat supérieur de Kinshasa-Gombe, ici. Elvis, le même Elvis que je dis colonel, magistrat militaire Elvis. Louvaza de Louvim il est poursuivi puisque la vie de recherche a été lancée dans tous les réseaux et on a appelé tous les Congolais de bonne foi qui le verraient, dénonceraient et dira ainsi aux autorités judiciaires militaires qui le recherchent.
éventuellement le travail pour regarder la complicité de certains hommes, comme la mafia calabraise en Italie, par exemple. Vous trouvez dans la mafia en Italie, il y a d'un côté le malfrat et même la mafia, et il y a aussi certains policiers ou certains hommes faisant partie de l'appareil sécuritaire qui collaborent dans le coulage de la drogue, dans la mafia, dans les braquages de banques et d'autres sites. Donc, les événements pareils sont dans certains coins du monde comme un phénomène existentiel. Réellement, avec Nico, on se l'est dit, l'État a le devoir, à cet effet, d'éradiquer toute forme de menace qui insécurise la population. Il faudra lier cette histoire d'insécurité à la disparition de l'honorable Chéribin. Trop vite, c'est très vite, affaire de conclusion, puisqu'on ne peut pas transformer un plateau de télé à une enquête judiciaire, à une police scientifique et tout autre moyen de droit éventuellement à établir de quoi et comment est-il été trouvé mort. Nico Fall, on va changer les sujets. Je ne sais pas si vous aurez réagir par rapport à ce qu'il venait de dire. Est-ce que doit-on passer vite comme ça des sujets pareils pour qu'on parle quoi? Un sujet pareil peut nous prendre même toute une émission. Vraiment. Parce que l'insécurité n'a pas seulement un seul secteur. L'insécurité, c'est dans tous les secteurs. Il y a l'insécurité alimentaire que ce régime a amené. Il y a l'insécurité judiciaire. C'est-à-dire, l'insécurité a des compartiments que j'aimerais qu'on puisse aller sur ce plateau, compartiment par compartiment. On ne peut pas passer vite comme ça. Là où il y a mort d'homme. Vous avez la parole, oui. Il y a mort d'homme. La vie humaine est sacrée. Il n'y a que ce régime qui a désacralisé la vie humaine. On tue tous les jours ici. En train de danser. En train de boire. Et y a-t-il massacre quotidien ou pas sur le territoire national? Dirigeant. On n'est pas seulement dirigeant pour Kinshasa. On est dirigeant de la RDC. 2 345 et quelque chose là. Carré. Si on tue un Congolais aujourd'hui, à Bassan Koussou, on doit poser la question, vous les autorités, où étiez-vous lorsqu'on a tué un Congolais? Vous avez suivi les émeutes qui ont eu en France lorsqu'on a son Naël. Naël de 17 ans là. Vous avez vu les dégâts parce qu'il y a eu mort Naoté. Parce que cette fille-là, elle ne sera plus encore remplaçable. Et ici, sur votre plateau, on tue les Congolais, on enlève les Congolais. Je vous sais que ma nièce, Carole Tchala, enlevée depuis hier jusqu'aujourd'hui. Mais je ne sais pas, c'était-il des professionnels ou pas? Comment expliquer que non, par moment, on a tenté, on l'a joué et là, il a affirmé que non, qu'elle est bel et bien en captivité. On a revu les téléphones. Le téléphone. Qu'est-ce que ce régime a apporté aux Congolais si ce n'est pas le détournement? Si ce n'est pas les imputations? Si ce n'est pas pourquoi ça Batumakam? Les enlèvements, les arrestations? Il dit que non, pourquoi je parle seulement de Salomon, pas les autres? Morts dans l'âme. Mais que vous avez insulté hier, allez poser à Kameri, que moi j'ai défendu, posez la question, m'avait-il déjà donné un rang? Posez la question à Vital Kameri. Allez plus loin, posez la question à son neveu ou bien son neveu ou oncle. Son neveu. Allez lui poser la question, Daniel Massaro. Je l'ai défendu, il avait tout un tableau, plus de 2 ans. M'a-t-il victime de l'injustice, de la jalousie? Pourquoi je n'ai pas parlé? Marc Moukoué, parlez de Marc Moukoué. Marc Moukoué, lorsque l'avait arrêté, j'avais observé pour la première fois. Et lorsque j'ai constaté que pour une infraction de diffamation, comment quelqu'un puisse passer plus de 7 mois sans procès? J'avais fait le tableau pour lui. Allez poser la question. Allez poser la question. Si vous avez fait ça hier, parce que vous étiez avec Katumbi,
Il vous a supporté. Et que ce n'est pas dans les habitudes de tout le monde. Posez la question, je vous ai dit, posez la question à Vital Kamerhe, que je défendis, et à certains moments, on m'a qualifié de camériste. Mais s'il m'a déjà donné 1 euro. Posez la question à Daniel Massaro. S'ils m'ont déjà donné 1 euro. Revenons à la question rapport à l'insécurité. L'insécurité, mon frère, c'est dans tous les domaines. Pas plus longtemps qu'avant-hier, le M23 vient de prendre Bukombo, une autre localité, avant-hier. Aujourd'hui, les massacres sont devenus monnaie courante. Les gens sont habitués aujourd'hui au massacre. Irumu, Komanda, Mambasa. Le M23 continue à tuer. Juste à côté, il y a la force plutôt de l'EAC. Attends, ce n'est pas un politologue et un juriste comme moi de me parler de l'EAC. Non. Si vous prenez ma constitution, du 1er au 223e article, vous ne verrez nulle part où on dit que non, la sécurité, la responsabilité de la sécurité doit revenir à une force sous-régionale. Non. Si vous lisez tous les grands auteurs, il y avait plusieurs définitions données par le politologue. Parce que la définition de l'État, je n'ai jamais moi épousé la définition de l'État donnée par le juriste. C'est une définition un peu chimérique. Mais la définition donnée par le politologue, par le grand Max Weber, qui définit l'État comme étant une organisation politique dotée du monopole des contraintes physiques sur un territoire donné. Et tous les politologues ont fait cette définition-là. Le monopole de contraintes. Quand est-ce qu'on a commencé à parler de l'État? On a commencé à parler de l'État vers la fin du 16e et le début du 17e siècle. Il n'y avait pas d'État. Lorsqu'on créait l'État, on s'est dit non, l'État ne peut pas rester comme ça. Il faut lui doter des instruments de dissuasion. C'est ainsi qu'on dota à l'État les instruments de dissuasion. La police, l'armée, les services de sécurité et les services de renseignement. Pour briser toute ordre de résistance. Mon frère, l'ordre public ne connaît pas de procédure. Lorsque l'ordre public est troublé, l'État doit s'affirmer. Toute affaire cessante. Mais avec ce régime, qui ne connaît que les détournements, qui ne connaît que Kokos la bâtiment camp. Vous serez d'accord avec moi que l'insécurité zéro aussi n'existait pas? L'insécurité zéro. Mais aujourd'hui au Congo, on a quel pourcentage? On a quel pourcentage? Dans tous les domaines. Parce que vous ne voyez pas seulement l'insécurité qui a trait à la vie humaine. Mais lorsqu'un État emploie les gens, on se fout à bangoter. Et ça s'appelle insécurité. Insécurité judiciaire. Aujourd'hui, les raisons judiciaires, Thompson, maman, combien? C'est comme ça qu'on voit les raisons judiciaires aujourd'hui. Sous ce régime. L'insécurité salariale. Quel est cet employé de l'État aujourd'hui qui peut se dire que non, à telle date, nous avons un salaire? Comme il faut foutre à battre les lots selon l'ordre alphabétique. Basali Cox, mon côté, va foutre de A à F. Basali Cox, c'est basé sur Mongo, de F à K. Ainsi de suite. Sans ça, il y a fonctionnaire, il y a Congolais les lots. Et comme ils ont 50 jours, et comme ils ont 60 jours. C'est une autre forme d'insécurité. Insécurité. Lorsque oui, je voulais parler vous désactivez les fonctionnaires sans raison valable, vous savez qu'on a fait croire à mon peuple ici que non, on a trouvé les fictifs. Est-ce que vous savez que tous les 2500 enseignants qu'on avait fait croire à mon peuple hier qu'ils étaient des fictifs, tous ont été réactivés. Mais le comble, c'est les 5 mois, la période de leur désactivation. Les lots dans le peuple, est-ce que je vais foutre bango? Bêta machine les lots. 361 000 francs congolais. Fois 2500 enseignants, fois 5 mois, 6 mois. C'est combien d'argent? Et les mêmes victimes qu'on a fait quoi à l'opinion que non étaient des fictifs, lorsqu'on les a réactivés, lorsqu'ils cherchent à réclamer leur salaire, arriéré ou non, kolobate, kangamonoko. Ce qu'on le dit, désactivation de sous.
C'est le cas de qui? Parce que ici, ce sont des preuves. C'est le cas de qui? Posez la question à l'enseignant, Léopold Lutoyolo. Il est de quelle école? Parce qu'ici, c'est là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des écoles EPA, Kabalo. Insécurité aussi. Lorsque le cortège présidentiel tamponne les gens, il a l'obligation de réparer. Parce que, mais il peut se poser sur des questions de droit. Est-ce que tous les véhicules du cortège présidentiel sont-ils assurés? Ils sont dans l'obligation d'assurer. Est-ce que celui qui conduisait ces véhicules avait-il le permis de conduire? Alloba. Qui a les permis? Tu as le permis de conduire? Malheureusement, non. Est-ce que tu as le permis de conduire? J'ai dit non. Bon, c'est mon Alors, question. Je vous est-ce qu'on a dit que non? Cortège présidentiel. Laissez-moi le temps de poser la Est-ce question. que le cortège présidentiel, le 30 janvier, bah, tout à qu'un certain Emmanuel Maï, le 30 janvier de cette année, on l'a enterré après 2 mois. Matakita. Le 1er juillet de ce mois, juillet, un samedi, vers 20h, au niveau des ponts Ndjili, Batouti, Tata Charles Chamba, Tata Yabana Misato, Mamaya Mobaliya Jackie, Akufi, Banda Wane Chilelo, Milinga, na Milinga. Baki Danfuka. Cher Yabangombongo, Ezalaka, Ya. nous parlons de Bilima. l'insécurité, sous toutes les formes, en tout cas. Je ne sais pas, vous avez suivi de Nico si vous avez à dire. Bon, J'ai même du mal à poser des questions sur des non, choses mais de- tu as du mal dans ce genre de populisme, c'est normal. Puisque là, on n'est pas dans la rationalité, on est dans le populisme. Je prends un seul aspect pour ne pas revenir dans ce verbiage. Lorsqu'il dit que les enseignants, 2500 sauf erreur des mots les chiffres qu'il a avancés, 2500 sauf erreur ou 250, je ne sais pas encore, réclamaient 360 quelques mille francs qu'ils doivent, que le Trésor public le doit de ces 5 mois où ils ont été désactivés. Je Non, voudrais que... je précise. Hein. L'enseignant touche 360 000 fois 2500 enseignants fois 6 mois. D'accord. Donc, 6 mois, ils n'ont pas touché les 361 000. Non. Un Attendez, enseignant a raison de 360 000 par mois. Écoute-moi. Fois nombre de mois, Laissez- fois 2500 enseignants. Laissez-moi me dire, je ne fais pas ce calcul. Je sais quoi je ramasse. Rappelons à l'opinion que l'enseignant congolais dit par lui, insécurisé par le paiement du salaire, touchait 90 000 francs jusqu'à ce que Tshisekedi est devenu président de la République 2019. De 90 000 à 361. Et s'il faut prendre en revenant au taux du jour du changement de la monnaie, du temps où celui-ci touchait, n'est-ce pas, 90 000 francs. Prenons 90 000 envoie cette francs. liste. Monito. C'est simple, prenez la liste de Monito. Nico. S'il vous plaît, 19 je vous ai laissé le temps de Oui, développer. absolument, oui. Vous prenez 90 000 francs, vous le divisez, ça ce n'est pas les papiers que j'ai écrits, c'est de Nico Faye. 90 000 francs à 160. Vous avez combien? 55 $ qu'un enseignant touchait. 361 000 francs. Prenez le taux de Nico d'aujourd'hui. Je ne prends pas celui-ci, je ne prends pas celui-là. Je reste dans le dernier taux de Nico de 257. Est-il vrai ou faux? Est-il montant ou bien? Je ne remets pas encore ce que Il n'a tu pas as remis écrit. encore ce que tu as écrit. Je S'il vous prends plaît, 257 000 francs comme le taux applicable. Diviser 361 000 francs à 257, nous sommes supérieurs à 100 $. C'est que l'enseignant touche. Et je lui rappelle qu'actuellement, un enseignant a 410 000 francs. Je suis à la télévision et je précise bien mes mots, 410 000 francs. Prenez le même taux de Nico, 410 000 francs divisé par 257. Est-ce qu'il y a une évolution de la situation salariale de l'enseignant? C'est comme ça qu'on peut évaluer si un gouvernement est en train de prendre en compte. On peut prendre sa valeur en francs et du taux du temps où il touchait ses francs par la monnaie d'échange. On peut prendre le même taux aujourd'hui et applicable. Je rappelle à Nico, à la création de francs congolais, 1 franc, 1 $ américain, n'est-ce pas, coûtait 0,32 francs.
à l'entrée, ça c'est la création des francs congolais à l'entrée de l'AFDEL. Lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila décède en 2001, $1 américain coûtait 450 francs. Vous pouvez multiplier pour voir $100 ce que ça coûtait. En 2001, M. Kabila, 2 barques. Il trouve $ 450 000 francs. Ça, c'est le calcul de Nico. À 160. Donc, de 450 000 francs, en 2018 ou 2019, on était à 160 000 francs congolais, de 460, soit 45 000 francs, $100. Je m'en félicite. Je dis que nous sommes en train de réfléchir, mais des questions, lui et moi sommes des juristes, des questions profondes de l'économie sur la stabilité et la valeur du monnaie locale par rapport aux devises étrangères. Pouvons-nous parler que nous avons déjà une nette amélioration pendant la gestion de ce qui, Nico, courtise, marche, défendent et ce qui s'est fait? Lorsqu'on veut parler d'assassinat ou du reste, je ne peux pas m'en féliciter de la mort d'un citoyen, s'il vous plaît. Je ne pouvais pas aussi ne pas compatir à la situation de sa nièce. Est-ce que ce n'est pas le copain de sa nièce qui est parti avec sa nièce? Peut-être pour aller les garder 2-3 jours pour des raisons que nous ignorons, tout en respectant la vie et la dignité d'une nièce, puisque si la nièce à Nico, c'est ma nièce également. Est-ce que ce n'est pas un copain? C'est une hypothèse. Est-ce que ce n'est pas son copain qui l'a enfermé quelque part pour des raisons X, Y? Est-ce que ce ne sont pas des gens qui demandent la rançon? Est-ce que c'est réellement des kidnappeurs et des gens qui enlèvent, qui pratiquent des enlèvements qui le font? Est-ce qu'elle est en retraite de prière? Toutes ces raisons-là sont là. Elle a été déchargée. Son téléphone est déchargé. Et pour des raisons, qui le dit bien? Mais au moins, néanmoins, en décrochant son téléphone, on sait que sa nièce est vivante. Elle est quelque part, soit c'est son petit ami, soit je ne sais pas qui. Est-ce qu'il peut considérer tout à la hauteur? C'est même ici, en République démocratique du Congo, qu'on pouvait trouver un parti politique brûlé avec ses militants à l'intérieur. Ça lui mettait ici. C'est ici, en République démocratique du Congo, qu'on peut trouver un certain Floribert Chebeya Fidel Bazana, mort dans les circonstances presque celui de Chéribin Okende. C'est dans ce régime qu'on en a trouvé, ici dans la République démocratique du Congo, qu'on a trouvé en plein jour de Rossi Mukendi, de Kapangala, partis dans les circonstances qu'on y connaissait. Est-ce que c'est une façon d'en féliciter? Prétextant que Tshisekedi amène l'insécurité, soit on ne veut pas lire et faire l'analyse dans le temps et dans l'espace, on veut juste diaboliser dans un tableau proclamé à sens unique comme des robots analytiques. Ça, c'est inconcevable du point de vue de la rationalité scientifique, puisque nous communiquons pour le peuple. Dieu procureur pour le peuple, je le concède. Il n'a pas de peuple. L'article 5 de la Constitution, le peuple s'est choisi ses mandataires, ceux qui peuvent parler pour lui, et Nico n'en figure pas parmi ceux qui le peuple lui a donné un mandat pour parler au nom de ce peuple. Il n'a ni mandat ni tout. Et il ne peut pas s'en approprier, le peuple, puisqu'il n'a aucun mandat, le peuple ne lui a pas conféré. Il doit parler à son propre nom et au nom de ceux qui l'envoient à la télévision pour parler au nom de ceux qui le défendent. Ça, je ne suis pas dans cela. L'insécurité alimentaire, comme il le prétend, c'est à cela que, par exemple, le service national, en 2019, ils ont produit, n'est-ce pas, 1000 tonnes de maïs. Arrivant en 2023, le service national a triplé, a multiplié pour en produire 14 000 tonnes de maïs. Et c'est dans ces pays qu'on a un monsieur qui, quelquefois, Nico le défend, a insécurisé nos ventes en important 205 millions de dollars de Bukangalonzo. Au regard de ce qui se passe. Non, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Et tous les maïs qu'il nous faudrait... De répondre à l'invitation de la justice, là, c'est compliqué. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Il en a apporté le million. Et aujourd'hui, nous sommes face à une théorie que Nico ne soutiendra pas ici de tout ce qu'il a appris dans la faculté de droit, un professeur de droit prétextant. Ensuite, on va S'il vous boucler. plaît, je veux cette phrase et puis lui donner. Un professeur de droit. C'est également votre dernier mot, s'il fallait dire dans les... Qu'il vient à la place publique pour vous parler de l'incompétence du ministère public et d'un parquet. L'inicité du ministère public, le parquet qui n'est pas une juridiction, le parquet qui a le devoir d'enquêter, de chercher les infractions et les auteurs de 10 infractions pour réserver la sanction la plus appropriée. Le parquet enquête, le parquet ne juge pas. Et on apprend qu'un professeur Durand de Nyabirungu peut faire une conférence pour vous parler de l'incompétence du ministère public.
et du parquet. C'est une notion qui n'a jamais enseigné par lui-même, ni Bayona, ni tous ceux qui sont morts peuvent se réveiller aujourd'hui. On sait qu'un juge non actif, par exemple le juge pénal, on parle de l'aspect pénal de la Cour constitutionnelle. Une instance appelée juridiction, c'est la Cour, c'est le tribunal, et ce sont les juges qui disent les droits, qui entament le fond. Le parquet n'est que rattaché, c'est ainsi que même les avocats ne sont pas avocats près le parquet d'eux. On est près la Cour. C'est la Cour qui est un ressort. C'est la Cour qui peut être compétent ou incompétent, mais l'officier du ministère public, quant à l'enquête ou à inviter quelqu'un, dit qu'il n'est pas compétent d'inviter. Merci beaucoup, monsieur. Je n'ai jamais entendu cette notion. Et j'ai feuilleté mes vieux syllabis. J'ai appelé tout le monde. J'ai dit, mais là, le droit est assassiné par monsieur Nyabirungu. Merci beaucoup. Parti remise, on va vous relancer prochainement pour parler de cette question. Donc, c'est intéressant. C'est la fin. Non, je dois aussi parler. Je sais, c'est avec vous, nous avons bouclé. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes... Monsieur, tu donnes beaucoup de minutes, alors j'interviens. Non, je vais commencer avec vous. Il faut lui donner un peu. On va chuter de ses côtés. Merci d'être venu. Nico Falsé, nous avons bouclé. Vous avez la parole. Quelques minutes parce que c'est déjà la fin. J'ai failli tomber 5 ans. Abasourdi, écœuré, estomaqué et ahuri. Il a donné. Je vous donne ce que les enseignants dont ils prétendent. Rapidement, vous n'avez que 5 minutes. Tu peux lire ce que touche un enseignant par rapport au montant qu'il vient de donner. C'est 2500. Ah, nous sommes à 2500 enseignants. C'est 381 000 francs. C'est ça? 381 000 francs congolais. Ce qui est touché. Bon, ça c'est le texte. Hein, c'est 410 000. Mensonge sur mensonge. Bakoseli ba enseignant awa. Voilà comment ça résume dans le niveau de ce que dit c'était 361. Par exemple, moi, j'ai dit 381. Ah ben, nous avons fait un calcul sur 361. Là, au moins, tout le monde a suivi. Et 410 000, il y a de quoi se poser des questions. Et avec 381, n'est pas 361. Mais tu n'as pas rencontré le moyen de fonds. Le problème n'est pas celui que non, on paye ou bien on paye. Le problème est que les 381 000 fois 5 mois, fois 2500, c'est ça le problème. Tu n'as pas rencontré ces moyens, mon frère. Tu commences à nous raconter en 2015. Non, le problème est celui-ci. La question, le 381 000 par enseignant par mois, fois 5 mois, fois 2500, c'est ça la question, c'est ça la réponse que tu devrais donner. Qu'au lieu de nous ramener au Simbaboye. Ah mais non. Alors, si quelqu'un touchait 90 000, il a 380 000. Il n'y avait aucun enseignant qui touchait 90 000. Il y a une évolution. C'est ça l'honnêteté. Les lots, parce que les lots. C'est ça l'honnêteté. Quelqu'un qu'on paye 90 000. Mais sécurisez-moi. On paye 381 000. Sécurisez-moi. Commencez par reconnaître. Je vous sécurise. Dans le secteur de l'enseignement dont tu parles, un professeur ordinaire, Nyabirungu, touchait combien en 2018? Et un professeur ordinaire touche combien? Un professeur touche $2 000. Voilà $2 200. Le lot touche combien? $1 500. Vrai ou faux? Les lots à l'IFASIC, ils ont trouvé, on payait, les frais étaient en francs congolais. 250 000, la moyenne des universités publiques. Les lots à l'IFASIC, promotion de recrutement, $415. Promotion montante, $315. Et tu n'as jamais qu'au salaire. Avec ce régime. En chute, Nico. Alors, tu parles que non, l'enseignant touchait ceci, touchait cela. Mais la vie de l'homme, c'est quoi? En 2000, j'étais à mesure, il y a combien de 1 000 francs. Donc là, vous cherchez quoi? N'a pas mis 6 000 francs. N'a pas si moi, on a 1 000 francs. Moi, la somme JO, 700 francs. N'a pas qu'un journée 200. Moi, on a quelle classe? Vrai ou faux? Dans Congolais, 1 000 francs et 2018. Et bien, nous sommes pas qu'un journée 200 francs. Et bien, nous sommes XL dans 700 francs. Mais les lots, pour somme XL, 2000 francs. Là, vous faites également la promotion de... Non.
lorsqu'on fait la pédagogie. Heureusement, vous êtes prudent. S'il te plaît. Parce qu'il a ce contrat avec tous ceux qui produisent, c'est bien. Pour faire leur pub dans sa Comme là, il n'y a pas il a le contrat. Comme là, il n'y a pas de publicité. On n'a plus de minutes, vous savez. Oui. Puisque... Voilà. Ça, c'est en plein 21e siècle, on est au Moyen-Âge. Oui, oui, parce que c'est toujours moi, on va pas écouter. Alors, ça, c'est tout un Tant que marché. Dubaï, en Turquie, c'est comme ça que vous voyagez avec elle. adresse au EP. Il y a un EP, la série publicitaire, il y a Maï Moko et Bill Bill. Pour ils ont 1000 francs. Il a commis 3500. Ils ont 550 francs. Il a commis 1700 francs. Les publicité. Ma foutambi là, ils ont 1000 francs. Il a commis 4000, 1,5 litre. Il y a publicité. Taux de fâché de combien? Ma huile oyo, ma osala awa. Na ma savko, les alaka combien? 2200. Litrage de combien? 6500. On va se quitter, Zico. C'est là, t'es. Savon oyo génie. Ils ont 1500 francs. Il a Donc là, commis vous parlez 1700. de l'insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire. Ils prétendent avoir corrigé. Et il oublie que lui, il était du peuple perdu. Il faut le dire, non, il était du peuple perdu. Je n'ai jamais été au peuple. Alors, savon oyo brillant. J'affirme ici à Savon la oyo brillant. Depuis Savon que je suis venu, j'ai été avec Mouzé. Savon oyo brillant. Pourquoi? Mais Tu es à l'aise, non? Tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise, pourquoi? Le peuple de Tu c'est n'es leur pas à l'aise. fabrique Moi, là où il est dedans. Vous non pas que le peuple. Dakar oyo. Il y a Kalemi. J'affirme avoir été avec Mouzé. Ça compte des acquis 1500. Et Mouzé est mort sans que le PPRD soit créé. Ça, c'est clair et net. Mais lui, c'est clair, il est au PPRD, marche avec Madame Oli. Alors, parce qu'il a soulevé une question. Tous les articles que vous avez. On chute déjà. Non, la question qu'il a soulevée du professeur Nyabirungu. Nyabirungu, un grand doctrinaire, dont personne ne peut remettre sa qualité intellectuelle en cause. N'importe Il quoi. a dit quoi? N'importe Voici quoi. ce qu'il a dit. La Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée entre la Cour et le parquet. Qu'est-ce qui est supérieur? Lorsque la Cour s'est dit compétente, comment vous, le parquet, rattaché à cette Cour, pouvez-vous encore avoir un titre de statut sur un tel corps, sur un tel dossier? Non, qu'on se comprenne. Il ne faut pas faire de cette scientifique. Merci. Joël Merci, ne Nico. perpétrerait pas un génocide D'être scientifique. venu. Mais c'est Nyabirungu C'est la qui est venu avec un Nyabirungu a dit, génocide écoutez, scientifique. Il y a un S'il arrêt. interprète S'il un te seul plaît. arrêt, la Cour a rendu combien d'arrêts? Il y a un arrêt. Oui. Deux. Parce qu'on parle de Deux arrêts. revirement jurisprudentiel. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on a Vous pas? analysez S'il te un plaît, arrêt s'il te et plaît, vous je fondez. peux même mal Nyabirungu jouer. a démontré Je peux même que mal jouer. subordination des témoins Je et la peux- corruption, c'est la même infraction à droit Je pénal peux congolais. m'agenouiller. Qu'il chute. C'est le Nyabirungu de la honte. Qu'il chute, merci. C'est le Nyabirungu de la honte. Lequel moi je suis, Deux secondes. je ne peux pas accepter que ce genre de génocide soit perpétré. Oh là là, Alors, de quel génocide Entre un arrêt qui a existé. 2 secondes, on va oui, vous raffier l'antenne, oui. c'est déjà la fin. Il y a On un a arrêt demandé de quelques minutes. dans lequel la Cour se déclare incompétente. Comment expliquer que le parquet rattaché à cette Cour-là puisse s'autoriser aujourd'hui, ça t'appelle le luxe, de statuer entre le parquet rattaché à la Cour Je pense que et la Cour? je peux vous Qu'est-ce qui est relancer. supérieur? Vous deux. C'est la Cour, non? Si seulement vous. C'est ça ce qu'il a je parlé. veux- Après ça, prochainement, parce qu'il y a un mensonge qu'on inocule. Qu'est-ce qu'on entend par Je vois que vous n'avez pas revirement? été réglé en termes de timing. hein. Qu'est-ce qu'on entend Pas du par revirement des jurisprudences? Nico, merci beaucoup. On ne C'est peut la pas. fin. C'est la fin. On n'a plus de minutes. Hein. Je vais vous relancer prochainement. On va revenir peut-être par rapport à ces dossiers. C'est aussi poignant que Je ça. vous dis, C'est la fin. je Merci serai d'être venu. libre de revenir, Oui. qu'on en discute. Nyabirungu est autant achetable que n'importe quel scientifique qui a vendu son cerveau pour l'argent. Où est-ce qu'il a perpétré la science? C'est la fin. On se assassiné retrouve la science? demain. Il n'a Et, fait que rappeler. Nous présentons nos condoléances à la famille biologique de l'honorable Chéribin Okende. On est vraiment choqués par sa disparition, je veux dire son assassinat. Et je pense que dans les heures qui viennent, on aura plus de détails, encore les précisions par rapport à tout ça. Et vous serez fixés ou encore informés. Merci et au revoir. À demain. $275, hein? 200.